comment appliquer le théorème de Pythagore et sa réciproque par la même occasion. Donc, tout d'abord, comment calculer une longueur, puisque le théorème de Pythagore sert à calculer une longueur dans un triangle rectangle, je le rappelle. On va considérer cette figure, où on connaît deux côtés et on cherche le côté AC. Alors, la première chose, comme ça fonctionne dans un triangle rectangle, on dit que le triangle ABC est rectangle, en B. Ensuite, on écrit, d'après le théorème de Pythagore, et on écrit l'égalité issue de la figure, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des longueurs des autres côtés au carré. Bon, ensuite, on remplace par les valeurs qu'on connaît. On calcule, on effectue la somme, sauf que nous, on ne cherche pas AC au carré, mais AC. Donc, on va calculer la racine de 13, ce qui nous donne environ 3,6 cm. Bon, et maintenant, comment savoir si un triangle est rectangle? Alors, on va considérer cette figure, et on va essayer de chercher si le triangle est rectangle. Alors, déjà on dit que c'est un triangle. L'idée c'est de se dire que si le triangle est rectangle, le théorème de Pythagore marche. Donc on va tester si le théorème de Pythagore marche. Donc, on cherche le plus grand côté. Ici c'est AC. On calcule donc AC au carré. On trouve 25. Ensuite, on calcule la somme des longueurs des deux autres côtés au carré. AB au carré plus BC au carré. On trouve encore 25. Comme c'est la même chose, l'égalité de Pythagore est vérifiée. Et donc on écrira, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC rectangle en B.